C'est vrai que ça devrait être une habitude que je vais faire maintenant. Je vais vous mettre le drapeau du pays, du lieu, de la ville, de la région dont je vais parler aujourd'hui. Ça serait une petite habitude sympa à faire comme ça. Et ça permet en plus d'apprendre les drapeaux et de se construire un petit peu une culture des drapeaux. Parce que moi j'aime bien beaucoup, ça veut rien dire ça. J'aime bien les drapeaux. Et aujourd'hui, eh oui, vous l'avez sans doute deviné, voici le pays où nous allons nous rendre, le pays du soleil levant. Salut à tous ceux qui nous rejoignent et d'abord un petit bonsoir ou un bonjour où que vous soyez dans le monde à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. C'est très gentil à vous de prendre le temps de le regarder, de découvrir une nouvelle histoire. Une histoire d'ailleurs de petit pois, hein. Ça va très très bien, vous allez voir. Ça va être très intéressant et très très amusant. Et donc voilà, c'est parti, c'est la dernière de la semaine et en même temps, j'ai pas préparé mon Dropbox. Donc salut Morgane, salut Maribo, qui a d'autres là? Salut Suzy. Eh ben voilà, ça arrive, Claire aussi. Bonsoir. C'est le week-end. C'est toujours agréable d'être en week-end. Ah, qui n'aime pas ça? Enfin bon, dans la famille, on le sent pas trop, mais c'est déjà pas mal. Alors, quoi de neuf? Eh ben, si on attaquait tout de suite avec le moment suspendu. Salut Stéphane. Le moment suspendu du jour, il est partagé par, je me trompe pas, c'est bien Manon. Ah oui, mais je me suis trompé de page, je suis pas, c'est bien Manon. On va attendre quelques secondes. Voilà, c'est Manon qui nous partage sa photo. Je suis vraiment, c'est dommage qu'on puisse pas avoir plus de qualité dans la production. Production. Un gars avec son iPhone. La production, on la joue modeste. Mais enfin, moi je la trouve jolie cette photo. Elle est difficile à voir, regardez. C'est le soleil qui se lève, vous voyez quelques voitures. Elle rend pas très bien parce qu'en plus mon écran est pas très propre. Mais c'est là que ça se passe. Manon a capturé, salut Christophe, Manon a capturé toute l'essence du matin, du soleil levant avec des nuages derrière. Et on peut y voir beaucoup de choses. On peut y voir beaucoup de choses. Chacun y voit ce qu'il veut. Chacun peut découvrir. C'est embêtant parce que j'ai vos messages. En plus, j'ai des messages qui apparaissent par d'autres canaux, donc c'est très difficile de rester concentré. Enfin bref, merci en tout cas à Morgane. Je vous la remonte une deuxième fois parce que ah oui, alors j'ai des messages partout moi. Vous voyez, ça va être difficile. Enfin, je vous le remonte quand même. Bon, il y a un message en haut. Voilà, hop, je l'enlève. Voilà, elle a pas l'air comme ça. Je vous garantis, elle a pas l'air comme ça. Elle rend pas très bien avec toutes les lumières et les reflets de l'iPad. Mais je vous promets qu'elle est très très belle. C'est une très très belle très photo. Il y a des choses intéressantes à voir et à découvrir. Ça nous fait un petit peu penser au monde actuel, au monde futur, au monde passé. C'est vous qui décidez. Alors, vous le savez sans doute, on parle souvent de vote. Bon, ça m'énerve ces messages. Attendez, sinon je ne vais pas y arriver. Ah, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous êtes toujours là? Ouais. Désolé, j'ai appuyé sur un bouton, je suis parti sur Skype. Je sais pas quoi, parce que je reçois des messages et donc c'est embêtant. Bref, tout ça pour vous dire que ce week-end, il y a le deuxième tour des primaires. Hmm. Évidemment, ça n'arrête pas sur le net. Il y a plein de choses qui se passent et je ne pouvais pas résister, même si j'aurais préféré ne pas en parler. Salut Xavier, j'aurais préféré ne pas en parler, mais je ne peux pas résister au plaisir de partager quelques images des primaires. Alors c'est très intéressant parce que avant le premier tour des primaires, donc de la droite, il y avait surtout des images contre ou pour se moquer ou faire de l'humour avec Sarkozy ou le jeune Alain, le jeune Juppé, mais pas du tout, pratiquement pas du tout avec Fillon. Et là, d'un coup, salut Mercedes, d'un coup, boum, il y en a que pour Fillon. Alors là, c'est tout le monde se jette sur Fillon. Je suis pas un fan de Fillon, hein, je vous l'ai dit, mais quand même, il était là avant, personne s'en occupe. Et maintenant, parce il va sans doute devenir, ou peut-être, on va voir, hein, devenir le candidat de la droite. Ça y est, maintenant, c'est du Fillon partout, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, sur tous les réseaux sociaux, j'ai pratiquement rien trouvé et vous-même, vous m'envoyez aussi quand vous trouvez quelque chose. J'ai rien reçu. La seule image
qui correspondait à Juppé. Vous savez, il faut payer 2 euros pour aller au primaire, hein, pour voter. Ouais, l'image que j'ai trouvée de Juppé. Il y a pas, vous allez rire. Juppé va au primaire. Bon, ben j'espère que vous avez tous reconnu, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Tu regardais un replay de Mélenchon, et alors, Christophe, t'as fait peur ou il t'a fait plaisir? Eh oui, c'était les 2 francs de Juppé. C'est la seule image que j'ai trouvée de Juppé, avec une autre que je vais vous montrer bientôt, où il était directement impliqué. Et cette image ne date pas de cette semaine, elle date d'avant le premier tour. Je l'avais en réserve, je l'ai jamais utilisée. Donc c'est la seule. C'est-à-dire que Juppé, tout le monde s'en fout maintenant. Là, Juppé, il doit l'avoir un peu mauvaise parce qu'il sent que c'est cuit pour lui. Ah, et je résiste pas aussi à une petite image de Copé qui nous aura bien fait rire, un grand clown devant l'Éternel. Et j'ai aimé cette image qui est passée cette semaine. Alors c'est un garçon, c'est sur Twitter. J'étais un peu triste pour Jean-François Copé. Alors j'ai fait un graphique où sa barre de pourcentage est visible. Vous savez, il a eu 0,03, 0,3. Il a fait, regardez, Jean-François Copé a reçu le plus de suffrages. Alors, bien sûr, c'est le pourcentage d'électeurs n'ayant pas voté pour. Et Jean-François Copé arrive largement en tête. Je trouvais ça bien, bien, bien. Un peu des deux, tu me dis, Christophe. Bah oui, moi aussi, c'est l'impression qu'il me fait, hein, Mélenchon. Bien que, comme je l'ai dit hier et je le répète ces jours-ci, il tient un petit peu la barre pour la personne, pas pour la personne, pour l'action je vais voter. Alors, il y en a que pour du Fillon en ce moment. Alors, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Hein. C'est là un peu amer. Hein. 2 en 1. Voter Fillon. Même plus besoin de voter FN, mon ami. Eh ouais. Et ça, c'est plus, je sais pas, c'est plus de la propagande, je sais pas. On peut voir, je sais pas. Mais bon, c'était bien trouvé, il fallait penser. Ah, mais le Fillon égal à lui-même. Alors je dis, j'en ai une ribambelle. Le programme de Fillon. Avec moi, vous ne rigolerez pas tous les jours. Non, mais on va même pas rigoler du tout. Parce que s'il passe, c'est l'austérité totale. Et à propos d'austérité, est-ce que vous vous sentez pas comme cette image? Là, je vous prends un témoin. Attendez, où est-ce que c'est ça, cette image? Voilà. Est-ce que vous vous sentez pas un petit peu comme ça? Je vous la mets comme ça, ce sera plus facile à voir. Tu en as marre d'entendre des milliardaires ou des millionnaires nous expliquer que nous coûtons trop cher et qu'il faut baisser nos salaires alors qu'eux s'engraissent toujours plus. Bon, les mots sont un peu rudes, c'est un peu facile de dire comme ça, mais c'est ça l'idée. Et c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, à mon avis. Et c'est ce qui risque de se passer en France aussi. Parce que Fillon, c'est de l'austérité. Hein. Bon, on va plus revenir là-dessus, il faut réduire, etc. Mais je ne vais pas vous remontrer la photo de Paris Match avec la maison de Fillon, enfin le petit château de Fillon et chez Fillon autour de sa famille. Ça la fout mal quand même. Ça la fout mal. Comment voulez-vous que les gens vous fassent confiance? Même s'il est bon, même s'il sait ce qu'il fait. Enfin bon, voilà. Et à propos des fans de Fillon, n'oublions pas Renaud. Fillon, c'est un mec bien honnête. Je voterais pour lui s'il gagnait la primaire. Alors ça, c'était le 30 août. Bon, il a le droit de soutenir qui il veut. Hein. Renaud, moi, je n'en veux pas du tout. Il fait ce qu'il veut dans ses choix. Moi, je fais mon choix aussi. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup plu, ça, quand on est une personne publique, hein, on en prend plein la figure. C'est ce qu'a fait un gars sur Facebook en mettant un petit commentaire au-dessus qui change tout et qui me fait rire, qui m'a bien fait rire. Alors voilà la même image. Mais regardez le commentaire qu'a mis. Je propose que cela serve pour une campagne contre les ravages irréversibles de l'alcool. Non, c'est excellent. Je veux pas me moquer, mais bon, on a le droit de rire. Michel Pogam, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, excellent, excellent sous-titre pour cette image, etc. Une autre qui est pas mal non plus, et je l'aime beaucoup, le retour de la morale à l'école. Oui, c'est important. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tricher. Évidemment, si vous avez un mandat électoral, c'est différent.
On le sait ça. Mais il faut en rire quand même. Faut se libérer un petit peu. Une sur Macron, vite fait. Primaire de la droite. Vous n'avez plus de bulletin Emmanuel Macron. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on rigole. Hein. Il faut bien rire. Et puis allez, la petite dernière. Ouais, celle-là. Pour associer les deux candidats. Elle est bien, elle est bien. Juppé ou Fillon? Vous avez le choix. Les sièges. On sait que Fillon aime bien piloter des voitures. Mais regardez le siège de Juppé. Jeune Juppé. Agit super pêche. C'est mal barré en tout cas. On va voir, hein, il y a toujours de l'espoir. Hein. Les sondages le donnent, il y a peu de chance, mais enfin, pourquoi pas. Voilà. C'est tout pour la primaire. Il y en aura peut-être lundi, hein, je sais pas, on va voir. Ça va dépendre des résultats et ça va dépendre de l'humour de tous ceux qui parlent des candidats. Bon, enfin, celle-là, elle est pas mal. Hein. Celle-là, elle est bien. Hein. Faites votre choix. Juppé ou Fillon. Le fauteuil de course ou la... Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Excellent. Voilà, de toute façon, ça va pas être... Bon, moi, je vous ai dit, mon choix pour l'instant, c'est Mélenchon. Pas pour Mélenchon, mais pour son action, pour la création de l'Assemblée constituante et de changer cette maudite constitution de la Ve République qui nous, en tant que citoyens, qui nous permet pas vraiment de voter et de choisir pour qui on veut voter. On devrait bien rigoler aussi avec les primaires de la gauche, ça va être sympa. Hein. Entre ceux qui veulent se représenter et ceux qui veulent y aller, ça va être pas triste. Allez, avant de passer à l'histoire du jour, qui va nous emmener, vous le savez, au pays du soleil levant, je voulais partager, on va en partager une. Je sais pas, quelle heure est-il? On est peut-être un petit peu, je regarde ma montre. Ah, ça fait quand même 12 minutes, ça fait un petit moment. Je voulais en partager une qui était pas mal. Non, pas celle-là. Allez, celle-là. Si vous connaissez. Vous entendez le petit ninja. Eh oui, il est tombé. Je suis à un super U de ma vie. C'est comme un carrefour de ma vie, mais avec moins de choix. Ah, les gens, vraiment, hein, sur Twitter, sur Facebook, les gens ont un humour, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne m'en lasse pas et j'espère que vous aussi vous appréciez, parce qu'il faut se détendre dans la vie. Il faut profiter un peu de ces moments-là. Tiens, à propos d'enfants. Et après, c'est la dernière, c'est promis. Après, on commence l'histoire. Ce qui est sympa quand tu as des enfants, c'est que tu peux regarder des dessins animés avec eux. Un seul, en fait. Toujours le même. 532 fois. Expérience vécue. Je la vis en ce moment. Oui, oui, oui. Petit ninja, il va bientôt faire 3 ans. Hugo va atteindre 3 ans. Et en ce moment, c'est dessin animé, dessin animé, dessin animé, dessin animé. Dès qu'il me voit, c'est dessin animé. Mais un seul dessin animé. Et c'est un dessin animé qui s'appelle Piper. C'est le dernier de Pixar. Si vous connaissez Pixar, il est super. Ces petits oiseaux, c'est des. En français, en anglais, c'est des sandpipers. Et en français, j'ai recherché, parce que je savais pas le nom, c'est des bécassos, ces petits oiseaux qui vont sur la plage. C'est formidable. Regardez-le, vous allez adorer, grand ou petit. Après 532 fois, peut-être moins. Mais bon, allez, on y va quand même. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, où est-ce que nous allons aujourd'hui? Là. Eh oui, on va au Japon aujourd'hui. On va au Japon pourquoi? On va au Japon à la rencontre d'une petite fille qui naît dans une ville qui s'appelle Kumamoto. Ça se trouve dans la province de Nagano, donc un petit peu à l'est de Tokyo. Elle naît alors on est en 1929, hein, c'est quand même avant la guerre, et donc elle grandit dans une famille. Elle s'appelle Yayoi. La petite Yayoi est très jeune, attirée par le dessin. Elle aime bien dessiner, Yayoi. Elle adore faire des dessins. Mais c'est déjà pas très bien vu par sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une famille, elle n'est pas pauvre, elle est dans une famille assez riche, qui vit de la vente de graines, qui a des pépinières, etc. Et ils sont dans une famille assez aisée. Et depuis qu'elle est toute petite, Yayoi adore dessiner. C'est vraiment sa passion. On a tous des passions. Regardez vos enfants, rappelez-vous, vous-même, vous aviez des passions. Pourquoi vous avez perdu ces passions? Pourquoi? Peut-être que vous ne les avez pas perdues, mais si vous les avez perdues, demandez-vous pourquoi. Et dans le cas de Yayoi, c'est très intéressant, parce qu'en grandissant, ses parents voient ça d'un mauvais œil.
Et c'est vraiment mal vu, hein. Surtout pour les petites filles. Je vais vous expliquer pourquoi. Le temps pour moi de retrouver la page que je cherche. La voici, la petite Yaya. Je vais quand même vous la montrer. Toute petite, toute mignonne. La voilà. Là, elle a à peu près une dizaine d'années. Elle a une dizaine d'années, c'est au moment où commence la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez le conflit. Pearl Harbor arrive en 1941. Le Japon entre en guerre, les États-Unis attaquent, vous connaissez la suite. Et elle doit participer à l'effort de guerre, mais pour eux, à l'inverse d'une majorité de la population nippone, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème pour manger, etc. C'est une famille riche et ils ont un business qui tourne bien. Et le business, en fait, vient du côté de sa mère. Et c'est ça le problème dans sa vie. Voilà toute la famille, je vous les montre ici. Comme ça, on va les voir. Hop. Voici la famille. La petite Yayo est ici au milieu, la maman, le papa et les frères et l'autre sœur. C'est la plus jeune. Les voilà ici. La fortune vient de la famille de sa mère. Donc son père s'est marié dans une famille quand même qui avait les moyens. Et ce qui se passe, c'est que même après la guerre, elle continue à dessiner, elle va dans les pépinières, elle va dans les champs, elle aime bien dessiner les fleurs, mais plus elle grandit, et plus sa mère est contre elle, surtout sa mère, et ensuite même ses frères et sœurs. Pourquoi? Parce que dans la société japonaise de l'époque, et même maintenant, hein, vous savez que j'ai une relation très privilégiée avec le Japon, j'adore le Japon, et vous savez pourquoi, j'en ai déjà parlé. Même maintenant, la société japonaise est très machiste. Alors imaginez juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est très difficile pour elle de dessiner. Sa mère lui explique qu'une jeune fille doit chercher un mari et travailler à la maison, élever ses enfants. Point, terminé. Et ça devient tellement difficile qu'il commence à se passer des choses douloureuses au sein de la maison. La mère est une femme de poigne. Le mari est quelqu'un d'un peu plus doux, gentil, etc. Mais il est dominé par sa femme. Et lui, il va aller chercher de la relaxation ailleurs. C'est-à-dire qu'il va voir d'autres femmes, etc. Ce qui énerve encore plus son épouse, qui va s'en prendre à la petite Yayoi. Et la petite va vivre un enfer. Tout ce qu'elle va faire est mauvais. Tout ce qu'elle va vouloir essayer de faire est mauvais. Tous les cahiers avec ses dessins, sa mère va systématiquement les déchirer en disant c'est nul. Travaille, fais tes devoirs. Et même lorsqu'elle fait ses devoirs, sa mère l'oblige à travailler dans le magasin où ils vendent leurs graines, leurs fleurs, etc. Donc elle avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, etc. Elle va même plus loin, puisqu'elle la frappe systématiquement, pratiquement tous les jours. Et tout ça, bien sûr, c'est par rapport à sa fille, mais c'est aussi par rapport à son mari. Donc, elle frappe la petite Yayoi, qui souffre énormément. Et ça dure des années. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? C'est difficile pour un enfant de vivre comme ça, frappé par sa mère ou son père, pendant des années, de voir sa passion pour les dessins systématiquement reniée, rejetée à la poubelle. Elle va faire des crises. Et une des crises, c'est d'avoir des hallucinations. Elle va voir des images qui viennent comme ça. Elle explique, Yayoi, beaucoup plus tard, que la première fois qu'elle a eu cette image, c'était lorsqu'elle était en train de dîner à table, elle était en train de manger, et soudain, elle a vu des points sur la table, sur la nappe de la table. Des points, comme des petits pois sur la nappe. Mais non seulement elle les voit sur la nappe, mais elle les voit sur les murs, elle les voit au plafond, elle les voit sur les personnes, sur ses frères et sœurs, sur son père, sur sa mère, et même lorsqu'elle regarde ses bras, elle les voit sur elle. Quand elle dit ça, évidemment, vous imaginez la réaction de la mère, c'est quitte la table, frapper, rentre dans ta chambre, etc. Alors ça va durer comme ça pendant quelques années. Et elle arrive à un moment où sa vie ne veut plus rien dire. Elle se dit que c'est fini, elle ne fera rien de sa vie. Mais au fond d'elle-même, elle est un petit peu révoltée, et même beaucoup. Elle se dit qu'elle prouvera quand même qu'elle peut faire quelque chose. Et même si sa mère lui dit non, tu ne feras rien. Par chance, après son bac, ce qu'on appelle le bac au Japon, quand elle finit au niveau du bac, elle peut aller à Kyoto étudier dans une école d'art.
Et ça, c'est sa chance. Parce qu'à ce moment-là, elle peut quitter l'enfer familial et se retrouver dans une école d'art pour dessiner. Chance inouïe? Pas vraiment. Parce que dans l'école d'art, on n'apprend pas à dessiner des petits pois, des fleurs, machin. C'est le Japon. On dessine des trucs traditionnels, avec un style bien précis, et on ne change pas. Alors, elle va pas en classe. Elle reste dans sa chambre, et elle dessine toujours ses petits pois, ses petits points, ses motifs répétitifs, sans arrêt, partout, partout sur des cahiers. Une façon pour elle d'évacuer tout son stress. Sa mère en a assez, et un jour elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'en ai assez. » Elle dit « Je veux partir, je veux quitter le Japon. » Sa mère lui dit « D'accord. » Elle lui donne une somme d'argent, et il dit « Va où tu veux, je veux plus jamais te voir. Plus jamais. » Et en même temps, tous les dessins qu'elle avait faits, tous ces petits tableaux qu'elle avait faits, elle brûle tout, elle jette tout. Yayoi dit ok. Elle prend un bateau et elle va d'abord en France et ensuite à New York. Pas beaucoup d'argent, un milieu encore très masculin, le milieu de l'art, parce qu'elle commence à apprécier l'art contemporain. C'est quelque chose qui est très différent de l'art japonais, donc pour elle, ça l'intéresse. Ses petits pois vont peut-être être appréciés. Et finalement, au bout de quelques années, elle réussit à percer. Et non seulement elle va percer, mais elle va devenir une vedette de la scène contemporaine des arts à New York dans les années 60. C'est assez incroyable comme histoire, puisque la voici commençant ce qu'on appelle des happenings, des exhibitions, etc., entre autres, avec ses petits pois. La voici grande, et ces petits pois, on la suit partout. Ça, c'est dans les années 60. Et ainsi de suite, elle va côtoyer les plus grands. Tous les grands artistes de l'époque que vous connaissez dans le domaine contemporain, de cette époque-là, que moi, je ne connais pas. On connaît tous, comment il s'appelle? Ah bah voilà, ça, il va m'échapper. Celui qui a fait les petits carrés avec Marilyn, vous savez, hein, les photos multiples comme ça. C'est du même style, exactement. Ça va me revenir, son nom va me revenir. Si vous l'avez, mettez-le là. Ça me permettra de vous aider. De vous aider à comprendre. Non, de m'aider à moi à retrouver le nom. Et comme ça, elle développe son art. Mais en même temps, ça va toujours pas. Elle a toujours ses hallucinations. C'est terrible. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Et après quelques années, alors qu'elle commence à percer, après avoir travaillé dur sur la scène new-yorkaise, avec Andy Warhol. Andy Warhol, voilà, c'est là. Elle a travaillé avec Andy Warhol, elle a côtoyé tous ces gens-là. Merci Claire. Et finalement, salut Cécile. Après avoir travaillé avec tous ces grands noms, elle a même rencontré Pollock. Je sais pas si vous savez, le peintre qui faisait les ronds comme ça. Les grands de la scène contemporaine new-yorkaise, on dit même que beaucoup se sont inspirés d'elle, parce qu'elle, comme c'était une femme, elle ne pouvait pas avoir autant de lieux d'exhibition, d'exposition, elle ne pouvait pas autant exposer qu'eux. C'est intéressant à lire, ça. Et finalement, après avoir été légat d'Andy Warhol et de tous ces gars-là, en 1973, elle décide de retourner au Japon, alors qu'elle ne voulait jamais y retourner. Mais elle y retourne à une condition. Pas une condition. Si, une condition, on peut dire ça comme ça. Elle arrive à Tokyo et elle décide de se faire interner. C'est dire si elle se sent mal. Elle décide de se faire interner dans un établissement psychiatrique, mais en même temps, elle demande à pouvoir travailler sur ses peintures. Heureusement pour elle, elle peut le faire. Donc elle va continuer. Et depuis 1973, Yayoi Kusama est une artiste qui travaille tous les jours de 6 heures du matin à 9 heures du soir et qui tous les soirs rentre dans son établissement psychiatrique, dans son institut psychiatrique à Tokyo pour dormir et suivre des soins. Alors on a découvert, elle a expliqué plus tard que ce qu'elle avait, c'était des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, et que sa passion pour l'art l'avait aidé à surmonter tous ses traumatismes. Je parle bien en français, je fais comme Chirac, traumatisme. Et tout ça venait bien sûr de la relation avec sa mère dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? D'abord, on est content pour elle, qu'elle puisse toujours et qu'elle ait pu s'en sortir, parce que généralement ce genre de choses conduisent les artistes au suicide, hein, il n'y a pas de secret. Et elle en parle beaucoup du suicide.
Voici d'autres œuvres. Alors maintenant, bien sûr, elle est plus âgée puisque elle a 87 ans quand même, mais elle continue à travailler. Vous la voyez ici. Elle adore les kabocha, comment dire en français, kabocha, les citrouilles, toujours avec ses petits points. Et donc, Yayoi Kusama est maintenant une icône, je sais pas, peut-être, mais une artiste très respectée. La voici ici, toujours avec sa perruque en forme de bob, orange ou bleu, ça dépend des années. Et récemment, elle a fait une exposition qui a été absolument un grand succès, qui s'appelle Obliteration Room. Je ne sais pas comment on dit en français. L'exposition était très intéressante. C'était une sorte de happening et c'était dans une pièce blanche. Je vous en parle parce que ça m'a passionné. Tout était blanc. Elle l'a fait plusieurs fois, mais en particulier, elle l'a fait avec des enfants. Et elle donnait aux enfants des petits stickers ronds, toujours des pois, de toutes les couleurs. Et ils allaient dans cette pièce blanche où il y avait des meubles, etc. Et ils pouvaient les mettre où ils voulaient. Où ils voulaient. Et regardez ce que ça donne. C'est juste une photo parce qu'elle m'a beaucoup plu. Regardez ce petit garçon qui a l'air de s'éclater. Et il y a des milliers de stickers, je sais pas quoi, oui, de petits pois qui ont été collés par les enfants. Et si vous voyez la pièce, ça a été aussi fait. Elle a fait ça avec les adultes. Et c'était Obliteration Room. L'oblitération, je ne sais pas si on dit en français, l'oblitération de quoi? D'une personnalité pour voir l'ensemble du monde, en fait. Je le dis mal, mais vous voyez ce que je veux exprimer. Elle voulait absolument ça. Qu'est-ce que tu dis, Cécile? Je vais faire ça moi aussi pour continuer à produire mes tableaux sans avoir besoin de travailler. Ah bah Mercedes, c'est bien que ta fille adore le Japon. J'adore aussi. Cécile, tu vas faire ça. Ah oui, d'accord. Tu vas aller en institut psychiatrique pour pouvoir travailler. C'est une solution. Et donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Eh ben, c'est que on a tous des passions, on a tous des envies, et les circonstances de la vie, je le dis toujours, font que parfois on n'arrive pas à avancer. C'est très difficile. Et tout ça dépend de notre environnement, de nos parents, de nos amis, de notre famille, des mentors qu'on a ou qu'on n'a pas. Yayoi, quand elle est arrivée à New York, elle a eu de la chance, et de la malchance et de la chance, comme toujours. La malchance qu'elle avait pas beaucoup d'argent pour vivre, elle avait faim même, mais elle a eu de la chance d'avoir des mentors, des gens qui ont cru en elle et qui l'ont aidée, qui ont acheté ses œuvres alors que c'était difficile pour elle. Ben pour nous, c'est pareil. C'est pareil. Il faut utiliser ce qu'on peut appeler nos traumatismes, toutes les difficultés qu'on a eues pendant notre enfance ou notre adolescence, et essayer de les magnifier. Je ne sais pas si c'est français, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les magnifier dans les choses que nous faisons. Ça peut être par l'art, ça peut être dans un travail, ça peut être dans un service à l'autre, etc. Une façon de sublimer tous les traumas qu'on a eus. Et tout le monde a eu des traumas. Bon, Yayoi, elle a dégusté bien plus que beaucoup d'entre nous. Mais à chacun son travail sur soi et à chacun de faire pour le mieux. Et c'est la meilleure façon. Et si elle a pu faire ce qu'elle a fait, on n'a pas besoin de faire autant d'œuvres. Elle a un nombre incalculable d'œuvres et elle travaille d'arrache-pied sans arrêt de 6 heures, je dis, à 9 heures du soir, même maintenant, ou de 9 heures du matin à 6 heures du soir, je ne sais plus exactement, mais bref, elle travaille tous les jours. C'est qu'il y a quand même quelque chose. Donc, on n'est pas obligé de faire exactement de répéter le même fonctionnement qu'elle, mais on peut trouver son chemin. Et ce qu'elle disait, c'est que son seul but, c'était de rechercher l'amour et la paix à travers ses œuvres. J'espère qu'elle l'a trouvé, en tout cas je pense qu'elle l'a trouvé. Et c'est ce qu'on recherche tous. On recherche la paix, l'amour et la reconnaissance aussi. C'est très important des autres. Je crois que ça, on l'oublie trop souvent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec Yayoi Kusama. Si vous êtes intéressé par ses œuvres et vous ne la connaissez pas, vous le connaissez sans doute, eh ben allez sur le net et vous découvrirez plein de travail. Elle est maintenant, elle a été un peu oubliée et maintenant on la reconnaît de plus en plus et c'est tant mieux. Alors, pour finir, la citation du jour, la voici, complètement différente. Une citation qui a été partagée par Suzy, que je remercie. Elle vient de Christian Bobin. Ne rien prévoir sinon l'imprévisible, ne rien attendre sinon l'inattendu. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Souvent, notre problème, c'est qu'on attend quelque chose de l'autre. Dans n'importe quel domaine, que ce soit entre époux, entre papa, maman, les enfants, etc., les amis, on attend quelque chose de l'autre. Ne jamais rien attendre des autres.
On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Avancez, allez vers le plus loin possible, toujours continuer. Et vous verrez, vous aurez de belles surprises. Je parle en connaissance de cause, oui, j'en ai eu. Et vous en avez eu sûrement aussi. Donc, et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres dans votre avenir comme dans le mien. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite. C'est terminé pour aujourd'hui. Bon week-end tout le monde, le meilleur est à venir. Épisode 55, c'est fini. On se retrouve lundi. Au revoir.